Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce que sont les probabilités. Alors pour illustrer cela, nous allons prendre un exemple, un dé à 4 faces, d'accord? Et nous allons le jeter et nous allons observer quelle face nous obtenons, d'accord? Alors un dé à 4 faces, il va être numéroté de 1 à 4. Ainsi, les issues possibles vont être 1, 2, 3 ou 4. Les issues, c'est justement les résultats possibles lors de ce lancer. Et donc nous allons réaliser ce que nous appelons une expérience aléatoire. Alors aléatoire pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on va lancer ce dé, il nous est impossible de prédire à l'avance le résultat obtenu, d'accord? Bien, alors pour poursuivre, nous allons illustrer cela à l'aide d'un tableau. Nous allons prendre une variable x. X va représenter chacune de ces issues possibles, 1, 2, 3 ou 4. Et à x, nous allons associer p de x pardon, qui correspond à la probabilité de réalisation de chacune de ces issues. Alors pourquoi grand P? Ben, P pour probabilité, d'accord? Alors, quelle va être la probabilité d'obtenir la valeur 1? Alors, j'ai une seule face qui contient le chiffre 1 sur un total de 4 faces. Ainsi, pour obtenir 1, j'aurai une chance sur 4, un quart. Pour 2, pareil. Pour 3, pareil. Pour 4, pareil. Et oui, nous supposons que le dé n'est pas truqué. Et ainsi, chacune de ces probabilités elles vont être égales. On dira alors que c'est une situation d'équiprobabilité. Alors on vient de représenter cela sous la forme de fraction, mais on pouvait également représenter ces valeurs-là sous forme de nombres décimaux, un quart c'est 0,25, ou encore sous forme de pourcentage, 25%. Alors à l'avenir, lorsque vous ferez un tableau, bien sûr, vous ne faites pas ces trois représentations-là, vous décidez de prendre soit les fractions, soit les nombres décimaux, soit les pourcentages. Alors première remarque, si on regarde chacune de ces probabilités, si on fait la somme, un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait 4 quarts, et 4 quarts, ça fait 1. La somme de chacune de ces probabilités doit toujours faire 1. Sinon, c'est qu'il y a erreur. Pareil, avec les nombres décimaux, ben 0,25 fois 4, ça fait également 1. Et avec les pourcentages, 25% fois 4, ça fait bien 100%. 100%, ça fait 1 en nombre décimal. Définissons maintenant ce que sont les événements. On va prendre un événement de base et on va l'appeler grand E, E pour événement. Et cet événement va correspondre à justement euh, l'obtention d'un nombre pair lors du lancer. Alors vous remarquez une chose, c'est qu'un événement va regrouper plusieurs issues possibles. Obtenir un nombre pair, ça signifie quoi? Ça signifie d'obtenir soit 2, soit 4 dans notre cas. Ainsi, pour déterminer la probabilité de l'événement E, P2, on va faire la somme des probabilités d'obtenir la phase 2 ainsi que la phase 4. Donc P de 2 plus P de 4. P de 2 c'est un quart, P de 4 c'est un quart plus un quart, ça fait 2 quarts, et 2 quarts, si on simplifie, ça fait un demi. Voilà, on va prendre un exemple, vous allez vous entraîner à votre tour, on va reprendre le cas de notre dé, sauf que cette fois-ci notre dé il est pipé, il est truqué. Comme vous pouvez le constater, la probabilité de réaliser 1 et celle de réaliser 2 ou 3 ne sont pas les mêmes, d'accord? Vous allez donc devoir compléter ce tableau-là, donc déterminer la valeur de la probabilité P de 4, et ensuite vous allez déterminer la probabilité d'obtenir au moins 2, P2, d'accord? Je vous invite à prendre un cahier, une copie et un crayon, à faire pause, à réaliser cet exercice et à refaire lecture une fois que vous avez terminé. Allez, pause. Bien, nous revoici pour la correction. Alors, comment déterminer P de 4? Rappelez-vous, la somme des probabilités élémentaires doit faire toujours 1. Ainsi, pour trouver P de 4, il me suffit de faire 1 moins chacune de ces probabilités ici présentes. Donc 1 moins tout ça, ça fait 1 demi. Ainsi, P de 4, c'est 1 demi. On peut également déterminer les valeurs décimales et aussi les pourcentages. Je vous invite d'ailleurs à faire les sommes là. Vous allez voir que pour les valeurs décimales, ça va faire 1 et pour les pourcentages, ça va faire 100%. Alors l'événement E, c'était obtenir au moins 2. Comment est-ce qu'on peut traduire cela de manière plus explicite? Eh bien, obtenir au moins 2, ça veut dire que lorsque je lance mon dé à 4 faces, je peux obtenir soit 2, soit 3, soit 4. Ainsi, pour obtenir P de E, il me suffit de faire P de 2 plus P de 3 plus P de 4. P de 2, c'est un quart, P de 3, c'est un sixième, P de 4, c'est un demi. Si je réalise cette somme-là, ça fait 11 douzièmes. Ainsi, pour obtenir au moins 2, j'ai 11 chances sur 12. En fait, il y avait une autre méthode pour obtenir cela, à l'aide des événements contraires. Alors, qu'est-ce qu'un événement contraire? Eh bien, tout simplement, un événement contraire, ça va être le contraire ici de notre événement E. Quel est le contraire d'obtenir 2, 3 ou 4? Eh bien, tout simplement, ça va être obtenir 1. Donc, on va définir un nouvel événement qu'on va appeler grand F, et donc on va dire que c'est obtenir 1.
Comment note-t-on cela mathématiquement? Eh bien, dire que f est le contraire de e, on note cela comme ça, on met une barre sur e. Donc f c'est égal à e bar, ou alors c'est tout simplement f bar égale e, d'accord? Si f est le contraire de e, c'est que e c'est également le contraire de f. Et ainsi, eh bien, pour obtenir la probabilité d'obtention de réalisation de l'événement e, il me suffit de faire 1 moins la probabilité de réaliser f, d'accord? Et p de f c'est quoi? Eh bien, tout simplement c'est p de 1. D'accord? Donc 1 moins P de 1, ça fait 1 moins 12e, ce qui fait également 11 douzièmes. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour les bases de la probabilité.